Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite merveille, c'est la Fashion People Carrier de chez Peripera en version K-Pop Girl. Il y a quelques temps, Peripera a sorti deux petites valises comme celle que je vous présente aujourd'hui. Une jaune en version américaine et une rose en version K-Pop Girl. J'ai opté pour la K-Pop Girl et on va découvrir ça ensemble. Le kit K-Pop Girl de chez Peripera contient des stickers. Donc tout à l'effigie de Séoul, vous avez les drapeaux, le riz, I love Séoul, bref, vous avez tous des petits stickers pour décorer l'avant de la valise. La valise de chez Peripera version K-Pop Girl contient 5 miniatures, donc vous voyez, elles sont vraiment petites. Vous avez le Ink Velvet numéro 2 So Grapefruit, ensuite à côté le Ink Concealer, ensuite le Ink Multi. En haut, le Ink Airy Velvet numéro 5 Elf Light. Et ensuite le Vivid Tint Water numéro 3 Apple Squeeze. Donc je vous propose tout de suite de décorer ensemble cette petite valise. On va coller les petits stickers. Hop, c'est parti, on y va. Alors franchement, les stickers sont super faciles à coller. Par contre, une fois qu'ils sont collés, oubliez, hein, si vous voulez les décoller, oubliez, c'est mort. Impossible de les décoller. Mais le résultat est trop beau, je trouve, j'adore. Maintenant qu'on a décoré la petite valise, j'aime trop le résultat final, je trouve que c'est trop beau, trop mignon. On va pouvoir passer au swatch, je vais swatcher les 3 inks sur mes lèvres et le reste sur ma main ou mon bras, je ne sais pas. C'est parti. Je commence tout de suite avec le Vivid Tint Water, donc il est tout petit comme ça. C'est le numéro 3 Apple Squeeze, donc la teinte numéro 3 Apple Squeeze, c'est parti. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre puisque chez Peripera, je n'ai testé qu'une seule eau et c'était une des premières qui était sortie par la marque, donc je ne sais pas. Alors c'est aussi liquide que la classique, donc la toute première, que vous avez dû voir dans mon haul Séoul normalement puisque j'ai dû vous la présenter. J'aime franchement beaucoup le résultat, je trouve que la couleur est super sympa. Je l'ai appliquée en full lips parce que je trouve que la couleur est... sinon ressort pas assez et là franchement comme ça juste j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment une super jolie couleur et surtout c'est léger sur les lèvres donc ça j'aime beaucoup. On passe maintenant au swatch suivant, c'est celui du Ink Airy Velvet 5 F Light Rose. Donc encore les Ink Airy sont les derniers sortis il me semble chez Peripera, je n'ai jamais testé mais je voudrais trop tous les tester, franchement il paraît qu'ils sont super. Donc on va tester celui-ci, je ne sais pas du tout quoi attendre de la couleur, on va voir. Et voilà pour la couleur. Franchement, j'aime bien aussi. Alors la texture sur les lèvres est génialissime, c'est ultra aérien, ultra velvet et c'est vraiment super agréable. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Après le seul souci de la petite miniature c'est qu'il faut tout le temps replonger dedans. Ce qu'il n'y avait pas avec le Vivid parce que c'est super liquide. Mais là comme c'est moins liquide il faut tout le temps replonger son petit pinceau dedans. Mais bon, j'aime beaucoup la couleur et je pense qu'en full size il doit être absolument génial. On passe maintenant au Ink Velvet 2, numéro 2. So Grapefruit, c'est normalement un joli rouge. Hop. Alors au niveau de l'embout c'est à peu près pareil. Il ressemble beaucoup au Airy. Oula, la texture déjà pas du tout la même, mais pas du tout. Ok, bon, on est sur une couleur vachement plus flash que les autres, là clairement. Au niveau de la texture, ça se rapproche un peu plus d'un liquide mat, comme on pourrait connaître. Et d'ailleurs, au fini, c'est pas vraiment mat, mais en fait c'est bizarre parce que la texture est un peu crémeuse et le fini fait vraiment bold lips là, comme les liquid mat par exemple. Mais la texture, ça finit pas tout à fait en mat non plus, c'est un peu un intermédiaire. Au niveau de la couleur, je la trouve jolie. Mais je la porterai pas tous les jours là, clairement, je trouve que c'est un peu too much. Je préfère les rouges comme le premier avec le Vivid, mais là c'est un peu too much pour moi. Après, il est pas facile à appliquer, il est beaucoup moins facile à appliquer que le Airy par exemple, et que le Vivid, mais il est quand même très sympa. Franchement, il n'y a rien à dire, il a l'air d'être de bonne qualité pour le peu que j'ai vu pour l'instant. Je reste avec ce tint et on va passer au swatch des deux petits derniers. Je vais commencer par swatcher le Ink Concealer, donc celui-ci. Alors un concealer sous cette forme, franchement je trouve ça un peu zarbe, mais bon,
Surtout, voilà, que l'embout est un embout mousse comme pour un tint. Donc le voici, c'est super frais. Et si on étale, alors par contre il a l'air d'être vraiment super épais. Vraiment, vraiment épais. On va maintenant swatcher le Ink Multi. Donc il doit se présenter sous la même forme. Oula, il a l'air beaucoup trop foncé pour moi. Donc on va voir s'il s'étale bien puisqu'il est censé venir... Donc il est censé servir à faire des ombres sur le visage, un peu comme un bronzer. Pas vraiment comme un outil à contouring, mais plutôt comme un bronzer. C'est fini pour la revue de la valise K-Pop Girl. Alors franchement, je suis quand même plutôt surprise. Vraiment surprise du airy et du vivide. Surprise de la couleur aussi intense et aussi pigmentée du classique Velvet. Après, je regrette que ce soit des si petites miniatures. La valise en entier avec les stickers, etc. Tout le kit est vendu pour moins de 25 $ sur les sites revendeurs. Donc que ce soit Style Korean, Testé Korea, il y en a plein d'autres que je ne sais plus, j'ai plus en tête. Mais elle est revendue pour moins de 25 $. C'est pareil évidemment pour la version américaine de ce kit. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos comme toujours si vous voulez aller checker. Au final, après avoir testé toutes ces petites merveilles, si je devais vous donner un conseil pour acheter un seul d'entre eux en full size, ce serait un de la gamme Ink Airy qui franchement est vraiment ultra agréable sur les lèvres. Vraiment, vraiment. Donc moi je pense que je vais peut-être me laisser tenter pour un full size de cette gamme là. Et ensuite je mettrai le Vivid Tint qui est beaucoup plus classique mais qui franchement j'ai été vraiment surprise et bien mieux que la version précédente de chez Peripera. Celui-ci est vraiment bien. Donc c'est pareil, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus liquide, n'hésitez pas à taper dans cette gamme-là. C'est tout pour ma revue sur la valise K-Pop Girl de chez Peripera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner évidemment. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.